on y gagne quoi? On n'y gagne rien. Mon mari travaille, moi je travaille. Donc il n'y a pas une baisse d'impôt pour nous ou quelque chose. J'ai 3 enfants, donc pour nous, on n'y gagne rien, quoi. Hein. Et puis les 100 € qu'ils donnent, je pense que ça ne fait pas 100 €. Faut être honnête maintenant. Hein. C'est juste pour calmer les gilets jaunes, je dirais. C'est un conflit qui dure aussi longtemps, pour nous c'est un peu dramatique. En cette période de fête de fin d'année, où il y a des gros achats et des grosses commandes aussi qui devraient être livrées dans les jours et les semaines qui arrivent. Des fermetures partielles ou anticipées rythment le quotidien du centre commercial. Même si une procédure de chômage partiel est en place depuis le 23 novembre, les salariés voient leur salaire et leur prime d'intéressement pour 2018 garantis. Il ne suffit plus de traverser la route pour trouver un emploi. On peut aussi maintenant se rendre dans les centres commerciaux. Celui de Farébersviller organisait aujourd'hui un job dating ou un forum de l'emploi sur le thème de la défense et de la sécurité. Plusieurs stands de recrutement et d'information étaient disséminés dans la galerie marchande. Très peu de personnes malheureusement ce matin pour venir au contact et se renseigner sur les recrutements possibles dans l'armée de terre ou de l'air, la marine, la gendarmerie ou la police nationale ou encore chez les sapeurs-pompiers. Jean Rotner, au chevet des IFSI de Moselle-Est. En bon médecin urgentiste, le président de la grande région est venu poser un diagnostic et présenter ses prescriptions pour le maintien des IFSI Est-Mosellan. La région Grand Est dit oui aux 12 millions d'euros d'investissement sur les 2 sites, mais à condition que les 2 établissements travaillent à un projet pédagogique commun et innovant. Ce n'est pas du bidon, ce sont des meubles. Fûts d'huile, pneus et moteurs, le recyclage est à la mode et inspire les élèves du CAP carrosserie. Éthique, avant-gardiste ou simplement pratique, voici de quoi relooker leur foyer. 6 à 8 fûts d'huile ont été détournés de leur fonction première. Le but étant de donner une deuxième vie à ces rebuts. Ce n'est pas en traîneau mais en camion que le Père Noël d'Emmaüs fait sa tournée en Moselle-Est. Une tournée de ramassage qui l'a conduit sur le territoire des 4 intercommunalités partenaires de l'opération, la communauté d'agglomération de Forbach, celle de Sarreguemines, ainsi que la communauté de communes d'Alsace-Bossu et du Bouzon-Villois. Au total, 1,7 tonne de jouets collectés lors de la semaine européenne de réduction des déchets. Un Père Noël, une Mère Noël et même le sapin, les participants plantent le décor de la 7e édition des Foulées de Noël de Stirin-Wendel. Malgré des conditions météo difficiles, 468 coureurs sont sur la ligne de départ de cet événement organisé conjointement par le CLEA, Stirin Formation et Découverte et la mairie. Le dépôt Forbus à Marino bénéficie de sa propre station d'approvisionnement en gaz naturel pour véhicules, le GNV, depuis le début de cette année. La régie en possède actuellement 12, 10 bus sur une flotte de 28 et 2 véhicules utilitaires fonctionnant au gaz naturel. La station est aujourd'hui pleinement opérationnelle et a été inaugurée ce jour en présence de tous les partenaires de l'opération. 1,8 million d'euros ont été investis pour réaliser cette station, mais la communauté d'agglomération de Forbach a obtenu un peu plus de 50% de subventions de la part de l'État. Réunis pour entamer la transition énergétique. Les citoyens étaient invités hier à une concertation publique à Rohrbach-les-Bitches. Le but, faire l'état des lieux des forces et faiblesses du pays de Bitche et donner ses idées pour que le territoire réussisse sa transition énergétique. Élus, entreprises ou simples citoyens ont émis des idées de consommer plus local ou développer le télétravail. Mais des limites ont été soulevées, comme l'impossibilité de se déplacer sans voiture dans le pays de Bitche. Le prochain atelier de concertation aura lieu le 20 décembre à Haute-Villers. À Vitrin, c'est l'ancien bâtiment du Crédit Mutuel qui va s'offrir une nouvelle vie. C'est ici que prendra place un centre de santé infirmier. Un projet dans les tuyaux depuis 2017 qui avance petit à petit. En novembre, les marchés pour les grosses œuvres ont été attribués pour une somme dépassant les 80 000 euros. Pour la totalité de ce projet, la commune a effectué un emprunt de 120 000 euros et a sollicité des subventions auprès de la CASC à hauteur de 38 000 euros et du Fonds de soutien à l'investissement local pour 45 000 euros. Ils sont en finale. Les lutteurs sarregueminois ont battu Mézières-les-Messes en demi-finale du championnat de France. À la victoire, ils ont rajouté la manière puisqu'ils ont écrasé leurs adversaires. Ils remportent leur duel 10-2 et se qualifient pour la finale qui se disputera le 15 décembre prochain à Saint-Thirier-la-Perche. Pour remporter un nouveau titre de champion de France, il leur faudra réussir des combats parfaits face à la redoutable équipe de Sotteville-les-Rouen. Le marché de Noël de Sarreguemines passait au peigne fin. 2 équipes de la direction départementale de la protection des populations ont contrôlé hier les marchandises proposées à la vente.
Affichage des prix, provenance, pictogramme de lavage. Demandés par le préfet de la Moselle, les contrôles sont aléatoires et les commerçants ne sont évidemment pas prévenus. Les enquêteurs ont informé les marchands des éventuels manquements. Quelques rappels qui peuvent aller jusqu'au procès-verbal, mais à Sarreguemines, pas d'incident majeur. Les produits alimentaires étaient eux aussi contrôlés. Un mur s'est écroulé dans la soirée du 4 décembre à Ypelin. Le chantier est sécurisé car le clubhouse doit être reconstruit suite à l'incendie survenu en septembre 2017. Coup dur pour le moral des footballeurs. La société Omnisport d'Ypelin craint un affaissement du terrain, mais le maire Philippe Legato a déjà pris des mesures, la commande d'une bâche pour protéger le terrain. Le mur était voué à la destruction dans tous les cas. Il n'est pas inquiet et veut rassurer ses administrés. Des journées d'immersion de l'autre côté de la frontière. Hier, ce sont les futurs infirmiers allemands qui sont venus à Sarreguemines. Une vingtaine d'entre eux a participé à la journée de la psychiatrie en compagnie de 16 élèves de l'IFSI de Sarreguemines. Ils ont visité le centre hospitalier spécialisé et notamment 3 unités de soins. L'occasion de découvrir la manière dont les malades sont pris en charge en France et notamment à Sarreguemines. Les Pères Noël à moto sont de retour à Sarreguemines. L'association Holist Riders se mobilise avant les fêtes. Samedi, ils récolteront des jouets neufs et d'occasion à l'Intermarché de Beach de Sarreguemines et au Super U de Rohrbach-les-Beach. Le dimanche, ils partiront pour une balade à bord de leur moto décorée au départ de l'Intermarché de Beach à 13h. Ils se rendront au marché de Noël de Sarreguemines pour distribuer des bonbons aux enfants. À Wölflin-les-Sarreguemines, c'est la guerre, ou plutôt une reconstitution des combats menés sur le territoire de la commune entre les soldats allemands et leurs adversaires américains durant la Deuxième Guerre mondiale. Des passionnés se sont mis dans la peau de leurs aïeux, de vrais Américains endossaient l'uniforme de leurs ancêtres. Quant aux soldats allemands, ils étaient joués par des civils venus de toute la France ou de l'étranger. À Sarreguemines, la pâtisserie-chocolaterie Stenger poursuit l'expérience du désucré. Après la tartelette framboise litchi de cet été, c'est une bûche de Noël qu'il a mis au point avec le coach sportif Pierre Crémer. Elle peut encore être réservée jusqu'au 15 décembre, mais les retardataires pourront aussi s'en procurer en vente libre dans la boutique sarregueminoise. 4 € par bûche seront reversés à l'association Ecréadis et son école dédiée aux enfants souffrant de troubles 10 à Sarreguemines. Quand les habitants s'associent aux élus de la municipalité, cela donne une démocratie participative. Les conseils de quartier, une possibilité pour tous de s'impliquer dans sa ville. Ils font force de réflexion et de propositions pour améliorer la vie de la commune et principalement celle des habitants de leur zone d'action sur l'approbation du conseil municipal. À Sarreguemines, ces conseils existent depuis 2002. Nous avons souhaité à ce que les habitants de la ville, dans leur quartier justement, puissent prendre la parole par rapport aux projets municipaux et puissent faire part aussi de leurs propositions. À chaque fois qu'il y a effectivement des points d'urbanisme, des points de circulation, des points qui concernent la vie de tous les jours, qui peuvent poser question, eh bien parfois il y a l'avis des spécialistes, ceux qui sont dans les bureaux, les architectes, ceux qui montent les projets, et puis il y a l'avis du citoyen qui vit sur le terrain et qui parfois a aussi un avis très éclairé sur les choses. Ça nous a permis d'amender un certain nombre de projets et à faire en sorte qu'ils soient effectivement plus performants, plus percutants et plus utiles pour la population. La dernière réunion à l'hôtel de ville concernait l'aménagement de la circulation. Un des nombreux projets mis en place par la municipalité, auxquels les membres et le président du conseil des quartiers du Blauberg, Blies et du centre-ville ont pu participer. Nous fonctionnons d'une manière bénévole et sans financement. Il y a différents petits projets, ne serait-ce que par rapport aux voies de circulation. Aujourd'hui, suite à la modification du grand Intermarché, un problème de sortie et d'entrée. Ce soir, la ville s'est proposée de nous expliquer le projet en détail, puisqu'il est encore en cours, et que s'il y a lieu de pouvoir le modifier, c'est le moment de le faire. D'où l'importance justement des rencontres qu'on peut avoir comme ça avec la ville. À Forbach également, 7 conseils de quartier participent à la vie de la ville depuis déjà 10 ans. Le conseil du quartier de la Petite Forêt est l'un d'entre eux et a récemment tenu sa réunion plénière. Aussi le bon moment pour parler des aménagements de l'année écoulée et de divers projets financés par le conseil de quartier qui, lui, dispose d'un budget participatif. Avec le budget participatif des 20 000 €, nous avons fait l'installation de 9 bancs, mise en place de 9 corbeilles de propreté, installation de 2 tables de pique-nique normales, installation d'une table de pique-nique pour personnes handicapées, mise en place de 2 tables de ping-pong, mise en place d'une table d'échecs et le réaménagement de l'aire de pétanque. Les membres du conseil ont déjà en tête d'autres projets dans l'année qui vient. Chaque conseil dispose d'un budget participatif de 20 000 €, dont l'utilisation de cet argent est discutée à la réunion plénière.
Mais avant de trancher, ils vont prendre des décisions concertées avec un maximum d'habitants. Ils ont participé à l'animation des quartiers, ils ont redonné vie à certains quartiers. Ils ont assisté les associations pour refaire des fêtes de quartier, ils sont investis dans le cadre des écoles avec les conseils d'école, ils ont fait des opérations qui ont permis des financements sur certains projets, que ce soit au niveau de la SPA, que ce soit dans le cadre humanitaire, dans le cadre d'aménagement, dans le cadre de concours aux coopératives scolaires. Donc, ce qui fait que les conseils de quartier partout ont créé des liens avec les uns et les autres pour faire de la cohésion, en parlant des problématiques et aussi en essayant de faire de telle sorte que le quartier soit animé. La démocratie participative prime à Forbach et à Sarreguemines. Que ce soit bénévolement, avec ou sans financement, la présence de conseils de quartier reste importante dans les villes mosellanes qui en disposent. Dans l'optique de faire de sa ville un endroit pour tous où il fait bon vivre.